Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Eh bien ça, c'est un ch'tio-couteau. Et le ch'tio, je trouve que c'est un format idéal pour le décès, et je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors le DC, pourquoi faire? C'est quoi? Le DC, l'Everyday Carry. C'est l'ensemble des petits objets, des outils, parfois des gadgets, qu'on souhaite avoir avec soi tous les jours pour faire face aux aléas de la vie. Alors, ça peut être bien sûr un petit couteau, mais ça peut être aussi une lampe de poche, un petit outil de survie, un multitool, du feu. Pour certains, c'est aussi la montre, le larfeuille, enfin bon. Alors, le décès, c'est un vaste sujet dont je prétends pas être spécialiste, et puis surtout, c'est très personnel. Hein. Ça dépend de chacun, de la situation dans laquelle chacun est, de ses goûts, de ses choix, de sa morphologie aussi. Hein. C'est sûr que quelqu'un qui a des grosses paluches, bah, il sera plus à l'aise avec un couteau pleine taille que quelqu'un qui a des petites quenettes et puis qui sera bien avec un ch'tio. Donc voilà, moi je vais te parler de choix de couteau que j'ai fait par rapport à mon mode de vie. Et après, à toi de voir ce que tu peux en tirer et ce qui peut s'appliquer à ta propre vie. Chacun fait ce qu'il veut et c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, personnellement, le décès, je l'envisage dans 3 types de circonstances. D'abord, tu as c'est le décès bushcraft, hein, camping, rando, survie, fin du monde. 2, c'est le décès de secours, c'est le décès au cas où, on ne sait jamais, qui aura plutôt un usage exceptionnel. Et puis, tu as le décès du quotidien, fonctionnel, petit bricolo, travaux de tous les jours. Alors, le décès bushcraft, déjà, personnellement, je sais que je vais être équipé pour ça. C'est-à-dire que je vais avoir au minimum un sac à dos, un ceinturon, peut-être un gilet tactique. Donc, je vais avoir plusieurs couteaux. Déjà, je vais avoir une lame fixe, un bon couteau bien solide. Et puis, après, un ou plusieurs couteaux pliants. Et parce que j'ai un peu plus de place, eh bien, je vais m'orienter vers quelque chose, un format un peu plus grand. Hein, soit du grand couteau de ce style-là, comme le Cold Steel là, soit carrément du XL. Hein. J'ai de la place, je peux transporter un peu plus, et puis surtout, je suis dans une optique d'avoir des outils sur moi qui vont me servir pour plusieurs jours en principe. Donc je vais m'orienter plus facilement vers des couteaux XL, grands ou pleine taille. Alors pour le décès de secours, déjà, mon couteau, je vais plutôt le mettre dans une petite sacoche ou dans un petit sac à dos, dans la voiture ou avec moi au boulot. Et je vais commencer à être limité par la place parce que je vais avoir d'autres objets aussi. Donc je vais plutôt m'orienter vers un couteau soit pleine taille, soit carrément un petit. Hein, parce que la place est limitée, les grammes font des kilos et il faut faire des choix, il faut faire des concessions. Et puis pour le décès du quotidien, hein, de temps de paix, le décès DEFCON 5, je dirais, eh ben, c'est le décès que j'ai dans les poches. Donc là, je vais plutôt m'orienter sur un petit, voire un mini, ou un ch'tio, que v'là. Et dis bonjour à Harry, et abonne-toi. Alors comme je ne conduis pas d'auto, je suis plutôt à moto, et que je suis le plus souvent en ville, eh ben, en général, en ce qui concerne le décès, je suis plutôt dans la 3e catégorie, le décès du quotidien, et je dirais même le décès de ce qui peut tenir dans mes poches. Et donc, naturellement, eh ben, je vais m'orienter vers un choix de couteau de petite taille. J'ai nommé particulièrement le ch'tio. Alors, c'est quoi un ch'tio? Eh ben, un ch'tio, c'est un petit couteau pliant qui tient dans la 5e poche, mais qui est quand même plus grand qu'un mini. Pourquoi c'est important la 5e poche? Eh ben, parce que déjà, en général, moi, je vais avoir le portefeuille, le téléphone dans les autres poches. Hein. Pour ceux qui fument, il y aura le paquet de clopes, le briquet, la vapette, ce que tu veux, la petite lampe. Donc, si mon couteau, je peux le mettre ailleurs, en particulier dans ma 5e poche, eh ben, c'est encore mieux. Alors, l'avantage du ch'tio sur le mini, c'est que le ch'tio, tu peux le tenir à 4 doigts. Hein.
tu as une meilleure prise, donc fatalement, tu peux faire plus de choses. Le mini, c'est bien, c'est pratique, mais tu seras plus à l'aise avec ça pour travailler, pour bricoler, pour préparer de la cuisine surtout par exemple, pour manger. Donc c'est plus polyvalent. Et un autre avantage du Stio, c'est que ça va être plus solide aussi qu'un mini. Hein. C'est quand même un peu plus grand, le manche est plus large, plus long, donc ça va être plus résistant, ça va mieux tenir le coup qu'un mini. Notre point fort du Stio par rapport au format de couteau qui sont plus grands, tu vois, tu sors ça, tout de suite, il y a des gens qui vont penser que c'est une arme, ça. Hein. Un Stio, c'est plus discret, c'est moins impressionnant. Voilà, je trouve que c'est plus facile à sortir au milieu de gens qui n'ont pas l'habitude des couteaux. Tu as moins d'emmerde, tu as moins de regard. Voilà, quoi. Donc, un autre avantage de ce format. Et puis, le point fort, je dirais, du Stio, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Comme c'est un couteau qui n'est pas très grand, tu commences à avoir des trucs qui sont vachement bien à des prix très raisonnables. Donc c'est un avantage de plus qui te permet de choisir dans un éventail de modèles plus large. Alors je vais te présenter quelques Stio couteaux que je recommande dans l'ordre de ceux qui sont très bon marché à ceux qui sont plus luxueux. Alors déjà tu as celui-ci. Ça c'est un couteau Amazon, c'est le Toknife Vision. Hein. Roulement à billes, tu vois sortie flipper, manche en alu. Très sympa, très confortable. Moi, plusieurs jours que je le porte, je l'utilise. Il n'y a rien à dire. Hein, très très bien. Ça vaut 20 balles. Hein. L'acier, c'est du 8CR 14 MOV. C'est tout à fait convenable pour ce prix. Attends, c'est le même acier que pour cet engin. Hein. Tu vois, regarde. Hop. Hein, et ça, tu peux aller voir des vidéos de gens qui ont été torturés ces couteaux. C'est très résistant, ça va. Faut arrêter avec les aciers de l'espace et puis les trucs super haut de gamme. Après, tout dépend de ton budget, etc. Mais je veux dire, ça, hein, c'est très bien. Pour 20 balles, c'est excellent. Après, tu as le Ganzo Firebird FH 925. Ça, c'est dans les 25 balles. Hein. Sur AliExpress ou sur Amazon, je trouve que c'est un petit peu plus cher, mais pour moins de 30 balles, tu as ce couteau. Je crois que c'est du D2. Ouais, c'est du D2. Mise au point, voilà, D2. Lame très large, plate, génial pour la découpe. C'est super solide, c'est increvable ça. Hein. Pour le prix, franchement, c'est génial. Il faut arrêter de déconner. Ça, c'est un couteau formidable qui va durer jusqu'à la fin des temps. Moi, je l'adore. Tu peux le déployer avec le thumb stud, tu peux le déployer avec le button lock. C'est excellent. Comme la plupart des Ganzo, hein, d'ailleurs. Après, bah, d'ailleurs, un autre Ganzo, c'est le FH 924. Ça, c'est un des couteaux que j'ai le plus porté. Il est excellent. Ça aussi, je crois que c'est en D2. Génial. Lame super fonctionnelle. Ça sort comme un champion. On l'a bien en main. Super solide, comme les Ganzo. Hein. Et ça, petit clin d'œil à mon ami de Passion Couteau Nature, parce que c'est en voyant sa petite vidéo sur ce modèle-là que ça m'a donné envie de l'acheter, et j'ai pas regretté du tout. Alors, bien sûr, le couteau que je t'ai montré depuis le début, le CRKT Squid, avec ouverture assistée, tout en métal, un couteau très robuste, très solide, vraiment fonctionnel, qui est à moins de 40 € quand même. Hein. Donc ça, c'est un gagnant, quoi. Ça, t'es sûr de ne pas te planter avec ça. Après, on a les bucks. Tu as toutes sortes de bucks. Hein. Les bucks fabriqués en Chine, j'entends. Hein. Tu vois, ces petits-là, pour ceux qui aiment un peu les couteaux tradis, machin, tu as celui-là, tu as je crois que ça s'appelle le Nobleman, celui-là aussi, qui sont très bien. Voilà, ça, c'est des chiots. Si tu aimes un peu ce style, bah, ça va très bien, franchement. Enfin, moi, je les ai utilisés. J'aime bien ceux qui sortent un peu plus vite, donc c'est pas mes préférés, mais j'ai rien à dire. J'ai porté un buck pendant 10 ans quand j'étais gamin. C'est des très bons couteaux, quoi. Hein. Même ceux qui sont fabriqués en Chine maintenant. De toute façon, ils sont tous fabriqués en Chine dans les couteaux. Et les Chinois font plus de camelote dans ce domaine-là. Hein. Donc, faut arrêter de déconner, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est à moins de 40 balles, quoi.
Un autre couteau vraiment génial. Alors, c'est le Boker Bent. Ça, c'est un couteau dont on parle pas beaucoup, hein. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ce petit couteau. Et il est excellent. D'abord, c'est ouverture assistée. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Là, je dois dire qu'elle est vraiment bien foutue. Tu peux avec le petit disque de lame, tu peux l'ouvrir avec le majeur, avec le pouce. Tu as en plus un flipper. On l'a bien, il est tout rikiki, mais tu vois, on l'a bien en main quand même. On le tient bien à quatre doigts. Et il est magnifique avec son petit revêtement noir là qui tient bien le PVC là. C'est très très bien. Le manche en G10 est très bien. Il y a un petit grip là qui fait que ça glisse pas. La visserie, la ferraille est anonisée bleu. Non, c'est un couteau très élégant, très sympa, très pratique. Moi que je recommande. Et ça, c'est 44 balles, 45 balles, je crois, hein. Donc franchement, faut pas s'en priver. Alors, un peu plus mouse, tu as le CRKT Pilar. Là, on est sur le large, hein. Alors, j'ai jamais essayé le modèle normal, le petit. Je ne sais pas si c'est un mini ou un Chio. En tout cas, celui-ci, avec le clip tel qu'il est installé là, il tient très bien dans la cinquième poche. C'est un super couteau. C'est du solide, c'est incassable. Moins de 50 balles, pareil. Lame très fonctionnelle. C'est un destroyer, ça. C'est non, excellent. Excellent. Ah, par contre, juste petite chose, attention, il est ici, il est acéré. Donc, quand tu l'as dans la poche, pour ça que j'ai changé de clip en fait. Avant, le clip il était en haut, maintenant il est là. Moi, ça m'a coupé les doigts, quoi, hein. Donc, attention. Alors, des couteaux qui commencent à valoir un petit peu plus cher. Là, on est sur 70 balles quand même. Le Kaiser Yorkie. Magnifique. Alors là, c'est un peu plus élégant. Je veux dire, c'est plus gentleman, hein. Ouverture au Tom Stud. Très très bien foutu. C'est du Kaiser, quoi, hein. Donc c'est vraiment de la bonne qualité. Très fonctionnel. Le manche, c'est ergonomique, tu l'as bien en main. Bonne lame, bien plate. Là, tu peux trancher, tu peux faire plein de choses avec ça. Après, un couteau qui est une très bonne affaire et dont on parle rarement, c'est le Ruick 671. Là, c'est en modèle avec manche titane, etc. L'acier, qu'est-ce que c'est? C'est du 154 cm avec un revêtement qui est vraiment très très beau. Ça vaut 85 balles, hein. 85 balles, c'est de la super qualité. C'est vraiment un chouette couteau. Tu peux faire plein de choses avec cette forme de lame un peu tantôt. Le seul truc, c'est qu'au début, quand tu l'achètes, quand tu le sors de boîte, il est un peu dur à ouvrir, hein. Il faut vraiment qu'il se fasse. Et puis, comme souvent avec les Ruick, avec les frame lock, fais attention que tu mets tes doigts parce que ça peut bloquer l'ouverture, hein. Ça peut bloquer l'ouverture. Donc, il faut un peu prendre le coup. Mais en dehors de ça, c'est un couteau magnifique qui est vraiment pas cher pour ce que c'est, hein. Pour la qualité, tu as quelque chose de extraordinaire, je dirais. Un peu plus cher, tu as le Kaiser Feist. Bon, ça, on est dans le couteau de gentleman. Moi, je l'aime bien. Bah, ça, c'est quoi? C'est 85, 90 balles. Je l'aime bien parce qu'il est très léger. Il est très léger et j'aime bien les front flippers. Et puis avec sa lame, tu sais, en stonewash, là, ça protège bien des rayures. Tu peux vraiment, tu peux y aller, quoi. Très bon chiot, très bon couteau de tous les jours. Un peu plus orienté pêche et chasse, t'as le Bucker Hunter. Ah, alors là, c'est quand tu aimes bien les lames un peu à la Bowie, là, tu vois. Celui-ci, il est extraordinaire. Ah, d'accord, c'est 95 balles. On commence à être dans les prix chers, mais c'est un couteau quand même. Alors, il est original, élégant, je sais. Ouais, si élégant quand même. Mais voilà, pareil, front flipper ou ouverture avec le trou de lame. Pareil, celui-ci au début, il voulait pas s'ouvrir. Il était vraiment difficile, mais à force de l'utiliser et puis voilà, d'apprendre comment il fonctionne, ce petit gars, eh ben, je peux te dire que c'est un couteau EDC formidable. Alors, il y a un autre couteau que j'ai pas, c'est le Banter. Et merci à Barbe Noire de m'avoir rappelé ça parce que c'est un couteau que j'avais remarqué il y a longtemps, mais que j'ai jamais acheté parce que c'est un WeKnife. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais là, c'est un parfait ch'tio. Il est génial, parfait couteau EDC, ça, hein. Ça, je vous recommande vraiment le Banter.
Voilà, moi je connaissais le mini Banter, mais le Banter, c'est un très beau couteau de décès et c'est un très bon chiot. Voilà, enfin, si tu veux vraiment te lâcher dans le luxe, t'as le Makusta, couteau japonais de gentleman avec, bon voilà, on est dans la lame Damas, la visserie anodisée bleue, le manche en ébène. Bon, c'est très élégant, mais ouais, ça vaut quand même plus de 150 balles. Ça, je crois qu'on est à 160 balles, 170 balles. Bon, très beau couteau. Ça, c'est quand même, voilà, un petit peu de... Là, on est dans le luxe, hein, on va pas se mentir, on est dans le luxe. Mais, quel tranchant! C'est le couteau le plus tranchant que j'ai, hein. C'est une lame de rasoir. C'est le couteau le plus tranchant de ma collection, en tout cas sorti d'usine. C'est dommage, le clip, il est naze, je l'aime pas du tout. Mais en dehors de ça, puis je pourrais l'enlever si je veux, en dehors de ça, c'est un super petit EDC, c'est un super couteau de gentleman qui tient dans la 5e poche et qui fait vraiment le travail, quoi. Voilà, donc c'est pour te présenter ce format de couteau dont je parle souvent et que je trouve idéal. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses. J'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un commentaire, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.